comment ils ont pu trouver le courage de relever ces défis, quels sont les obstacles qu'ils ont dû contourner. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et je vous souhaite une agréable conférence. Nous allons commencer avec le premier intervenant, Roré Louri, qui est un étudiant de l'ENSIMAG. Du coup, bonjour. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Ça a tellement de monde. En fait, quand je venais, je pensais avoir beaucoup d'adultes dans cette salle. Et mon discours, s'il n'y a pas d'adultes, perd un peu de sens. Du coup, j'espère que là, ceux qui nous regardent, il y aura aussi des adultes à qui adresser ces paroles que je vais passer. En fait, pour moi, c'est un privilège d'être ici. Puisque de fait, on n'a pas beaucoup d'opportunités, les étudiants, de parler devant une audience. En fait, en général, les étudiants, au début, notre opinion, il est souvent évité, puisque soi-disant, on n'a pas assez d'expérience, on n'a pas assez de background pour parler. D'ailleurs, pour venir ici avant un TEDx, dans ce TEDx, on m'avait dit que de toute façon, tu n'as quoi à dire, tu n'as rien à dire, tu n'as pas d'expérience, tu es trop jeune. Bah, je pense prouver que j'ai un truc à dire, et que justement, vous aussi, vous avez un truc à dire. Avant ça, je vais vous montrer deux expériences personnelles qui m'ont marqué, à penser quand je pense maintenant et qui, je pense, détaillent très bien comment on pense la société en général. Premièrement, lorsque j'avais 15 ans, moi, j'ai toujours été une personne qui aime beaucoup faire des projets, en général. Lorsque j'avais 15 ans, dans mon lycée, on m'a proposé, à moi et à mes camarades, de faire participer à une compétition de voitures miniatures. C'était des voitures télédirigées, le moteur s'est déjà imposé. Nous, on devait faire la carrure, on devait faire la forme, l'aérodynamique. On devait aussi voyager pour aller à Madrid pour participer à la compétition. Et du coup, il fallait avoir les sous pour y aller. On avait 15 ans. On n'avait pas de thunes. Du coup, moi j'étais le respo marketing et je devais être la personne qui était chargée d'avoir le financement, on dirait une liste, afin de pouvoir aller à Madrid. Et en fait, je me rappelle très bien des profs qui disaient bah, essayez, hein, allez-y, demandez à une entreprise, allez demander, ça va pas marcher. Du coup, je me rappelle d'être face à mes profs et de dire super, bah, j'ai trop hâte de commencer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit avec mon équipe, on va essayer, écoutez. Je me rappelle, tous mes camarades d'autres équipes, on était 8 équipes à mon lycée, personne, je pense qu'une équipe ou deux, ont essayé à parler à d'autres entreprises afin d'avoir un peu de financement. Personne n'a réussi, et très peu ont essayé, puisque de toute façon, on n'a rien à faire, de toute façon, on est trop jeunes pour essayer. Je suis allé voir 4 entreprises, on a réussi à avoir le financement. On est allé à Madrid, on est allé faire la compétition, on a perdu. Ça arrive, mais on a essayé. D'autres personnes n'auraient pas réussi. C'est grâce à que moi et mon équipe, on a eu le courage de dire ouais, de toute façon, on n'a rien à perdre, de toute façon, on est jeunes, rien à foutre. Le temps passe, deuxième expérience, parce que j'avais 17 ans. Là, je découvre que la NASA, l'agence spatiale américaine, veut faire un projet dans ma ville, veut faire un hackathon. Ceux qui ne savent pas, un hackathon, c'est pendant 2-3 jours, on te renferme dans une salle, dans un bâtiment avec une équipe, avec quelques équipes en compétition. On te propose une idée ou un projet à réaliser, et vous devez une équipe proposer une solution au projet, et la meilleure solution, elle gagne. La NASA, elle avait proposé du coup à 13 équipes de faire ça dans ma ville, et mes amis et moi, on s'était dit, vas-y, on tente. De toute façon, au pire, on mange gratuitement pendant 2 jours. Et c'est ce qu'on a fait, on est arrivé du coup au truc de la NASA. On arrive dans le hall, autour de nous, il n'y a que des gens qui sont en master, des diplômés. Tout le monde avait un bac plus 5, on avait un bac moins 1 en terminale. Du coup, je me rappelle d'arriver et de dire putain, ça va être trop bien, on va bien manger pendant 2 jours, trop bien. Et en fait, autour de nous, on ne se rendait pas compte, mais les gens ils nous regardaient d'un air burlesque. Pourquoi bah en fait, là, après coup, je me rends compte à quel point c'était humiliant de marcher et comment les gens faisaient. Quand on essayait à parler aux gens et leur demander du coup, vous faites quoi? Ça avancait bien? Tu me parles? Hein? Ouais, non, on travaille. Personne n'essayait à nous parler, à nous expliquer ce qu'ils faisaient, puisque on est trop jeunes pour comprendre. Le temps passe, 36 heures passent, on arrive du coup face au jury, et on propose notre idée. Les autres, tous techniques, incroyables, scientifiques. Nous, non, hein, nous, ça marchait. C'était une idée qui était bonne, mais ça marchait. Bon, on a perdu. Mais on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu non plus. Ça veut dire quoi? C'est le jury a dit que notre idée était bonne. Ils ont même envoyé le rapport avec l'idée à la NASA.
Ça veut dire que notre nom, quelque part, il est à la NASA. Pour moi, c'est une victoire. Il a bien mangé pendant 2 jours. Mais finalement, je me souviens de voir toutes les têtes autour de nous qui nous jugeaient. Et à la fin, un petit air de... Je pense que c'est ça, avec ça j'ai beaucoup appris. Les 2 histoires. La première montre à quel point les jeunes, ils ne sont pas motivés pour faire des projets. Juste puisqu'il y a une route à suivre, c'est étudier, éventuellement faire ton bac, éventuellement aller à l'école supérieure, éventuellement travailler. Et puis, tourner le cycle. Mais finalement, tout ce qui sort du cycle, qui va être un peu plus drôle, c'est une perte de temps et c'est une perte d'énergie. Et tout jeune qui veut faire un truc différent, ça ne marche pas. Et finalement aussi, par rapport à la deuxième histoire, les jeunes n'ont pas de crédibilité. Toute idée d'un jeune manque de sens ou de critères. Et j'ai un truc à accorder. Effectivement, les jeunes ont moins d'expérience, ce qui fait perdre en crédibilité. Les idées sont plus fantasieuses et éloignées de la réalité. Mais cet éloignement, en fait, ça peut être un vrai atout, une vraie nouvelle idée. À l'origine d'un grand projet ou même de provoquer qu'une personne voit quelque chose dans notre idée. C'est là qu'il y a l'innovation. L'innovation, elle est là, dans la différence. Là où les adultes, c'est-à-dire les adultes, ils sont accoutumés, focus dans leur vie courante, du jour à jour, en fait, les jeunes ne sont pas encore contaminés par l'expérience. Ils ont encore un champ ouvert. Et même si effectivement des fois, c'est des idées trop fantasieuses, des fois, ça ne peut être pas complètement faux. Ça va être à l'origine d'un grand projet. Pour moi, du coup, j'ai 2 grands points à donner, un pour les adultes, ici présents, il n'y a aucun, pas de vrais adultes, et des jeunes, pour vous les jeunes. Du coup, j'espère que vous, adultes, qui nous écoutent. Le premier, c'est pour les adultes, écoutez les jeunes. Écoutez ce qu'ils ont à dire, parce que finalement, c'est les jeunes qui peuvent vous donner des grandes idées. J'ai accordé effectivement que ils manquent d'expérience. Mais c'est donc à vous de leur donner les moyens d'avoir l'expérience. Pour moi, je pense un peu au cercle vicieux qui ont les jeunes quand ils veulent commencer à travailler. Les jeunes, quand ils veulent commencer à travailler, ils ont toujours le même problème, c'est ils arrivent du coup à la boîte pour avoir le poste. Ils disent, en fait, t'as pas d'expérience, du coup, on va pas te prendre. Le jeune, il va aller dans toutes les boîtes en demandant, est-ce que je peux rentrer? Non, t'as pas d'expérience. Comment il peut avoir de l'expérience s'il n'a jamais eu, si personne lui offre l'opportunité d'avoir l'expérience? Il ne peut pas. Pour cela, il faut que quelqu'un, que l'entreprise, ait le courage d'accepter la personne, de prendre le risque, afin de, allez, on va essayer et voir si cette personne me motive à le prendre et à l'avoir dans mon équipe. Les adultes, ça va être la même chose. Vous devez prendre le risque d'écouter un jeune, de savoir ce qu'ils ont à dire, le fond de leurs idées, afin de tout moment leur pousser à arriver à un vrai objectif. Pour vous, adultes, vous devez mettre les idées folles d'un jeune sur terre, leur mettre leurs pieds sur terre, et aussi leur encourager à apprendre, à continuer. Parce que sinon, si finalement ils ne sont pas encouragés, ils ne vont jamais lutter pour ces idées, et finalement ils ne vont jamais avoir de crédibilité. Je m'en souviens quand j'avais aussi 16 ans, j'étais face à la télé pour beaucoup d'après-midi et je voyais TEDx, la présent. Et je m'en souviens de voir les TEDx et dire à ma mère, en fait, j'aimerais trop un jour soit organiser, soit parler à un TEDx. Ma mère elle m'a dit, en vrai, tente, renseigne-toi, essaye à le faire. Je l'ai fait. Je me suis renseigné et j'ai créé le premier TEDx fait par un mineur en Europe. TEDx Health. Mais j'étais le premier en Europe à l'avoir fait, puisque personne ne s'était dit que c'était possible. Je l'ai fait. Pourquoi? Pas parce que je suis plus bon que les autres, juste j'ai eu la motivation, j'ai eu l'appui pour le faire. J'ai voulu le faire et on m'a dit, renseigne-toi, tu peux le faire. Ça, les adultes doivent le faire aussi. Parce que quelqu'un lui propose une idée qui peut être innovante, différente. Et des fois, un peu de risque, ça prend un peu de risque. Il faut lui dire, renseigne-toi, apprends, mais n'oublie pas tes idées, n'oublie pas tes désirs, et tu vas y arriver. Ça, c'est pour les adultes. Pour les jeunes, pour moi, j'ai une devise depuis que je suis petit, c'est sapere aude, qui veut dire en latin ose penser, ose agir, ose parler. Il ne faut pas se laisser intimider. Ça m'est déjà arrivé en tant que jeune et en tant qu'étranger en France quand je suis arrivé. Il ne faut pas s'intimider par rapport à la condition physique, à l'origine, à l'âge. Il ne faut pas se laisser soumettre par rapport aux adultes. De toute façon, ils vont se croire supérieurs parce que nous, on n'a pas de culture. Il faut justement montrer que nos idées peuvent être meilleures. Parce qu'elles peuvent être meilleures. Il faut le croire. Car, en fait, comme nous aussi, à Grenoble IMP, de la même manière qu'on peut faire des grands événements incroyables, des soirées seulement comparables
au plus grand film américain, pourquoi on ne pourrait pas extraire cette force, cette organisation, cette énergie pour nos propres projets et faire une entreprise, faire changer la politique, changer la société. Et ça parle de ça en fait pour moi. En fait, actuellement, notre gouvernement, notre société, elle est dirigée par les pensées de ceux qui sont les adultes. Nous, jeunes, on n'a rien à dire. Comment vous voulez que notre société soit adaptée à nous si nous, on n'a rien à dire? Il faut justement qu'on se fasse écouter. Si on ne se fait pas écouter, la société sera toujours attachée au passé, attachée aux idées de ceux qui nous gouvernent et qui ne vont jamais nous écouter. Du coup, quand nous, on va arriver à ce stade-là, ce sera déjà trop tard. On sera nous les vieux et les jeunes seront là. On va fermer le cercle. Ce ne sera pas simple, il faut apprendre à parler, il faut apprendre à débattre, il faut apprendre à se valoriser nous-mêmes. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, car sans nous, les adultes, ils ont le passé, ils ont le présent, mais ils n'auront jamais le futur. Merci.